Et nous sommes avec le prince Joachim Murat. Bonsoir, vous êtes descendant de la famille de Napoléon et de la maison Murat. Le vol de ces bijoux, on le voit, suscite beaucoup d'émotions chez les Français, mais aussi à l'étranger. On imagine que ça ne vous laisse pas indifférent non plus. Non, c'est un choc immense, évidemment, puisque d'abord en tant que Français bien sûr, mais en tant que membre de la famille en particulier, puisque ce sont les couronnes du Premier et du Deuxième Empire qui ont été dérobées. C'est un symbole extraordinairement puissant de la souveraineté française et de l'histoire de France qui vient de se volatiliser. Comment vous expliquez que les braqueurs s'en soient pris aux bijoux royaux et impériaux du musée du Louvre, des objets inestimables? Il y en a plein dans le musée. Pourquoi ceux-là en particulier? Alors écoutez, il y a plein d'hypothèses en ce moment. Le président François Hollande a parlé de la possibilité d'une ingérence étrangère, ce qui pourrait expliquer le fait qu'on s'attaque à Napoléon en particulier, puisque Napoléon est celui qui a l'image la plus connue à l'étranger. On aurait pu voler la couronne de Louis XV, mais en fait, elle n'a aucune valeur, puisque toutes les pierres ont été remplacées par de la verroterie pendant la Troisième République. On n'a pas volé le Régent, on n'a pas volé l'Hortensia, on n'a pas volé le troisième, ce qui sont trois, et le troisième diamant, qui sont trois diamants absolument gigantesques, qui ont des valeurs inestimables, ils n'ont pas été volés. On a vraiment ciblé les parures et les couronnes d'Eugénie, d'Hortense et de Marie-Amélie. Un spécialiste des pierres précieuses, un peu plus tôt sur cette antenne, nous disait qu'il pourrait s'agir, selon lui, d'une commande d'un collectionneur, un amateur de la royauté. Ça vous semble plausible? Et tout est possible dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc un multimilliardaire un peu fou, à la rigueur, c'est presque le scénario le plus enviable, parce que ça veut dire qu'il va pas démonter les bijoux. Vous comprenez? Si c'est strictement crapuleux, dans l'objectif unique de démonter les bijoux, les pièces vont être ventilées et vont être dispersées à travers les quatre coins du globe et on les retrouvera plus jamais. Donc à la rigueur, si c'est une puissance étrangère ou un milliardaire fou qui est à l'origine de cette commande, c'est le scénario le plus heureux pour nous, parce qu'au moins les pièces ne seront pas démontées. Est-ce que vous êtes en colère ce soir contre le musée, contre l'État, qui n'ont pas su protéger ces joyaux historiques? Très honnêtement, non. Parce que protéger un musée comme le musée du Louvre, c'est tout de même un exercice extrêmement compliqué. Je ne suis pas assez au fait de l'état général du financement du Louvre pour avoir un avis là-dessus. Je pense que les gardiens du Louvre ont fait leur métier. Ils ont voulu protéger les visiteurs. Ils ont bien fait, parce qu'on ne pouvait pas savoir est-ce que les cambrioleurs étaient armés ou pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des coups de feu, des prises d'otages. Donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Là-dessus, les gardiens du Louvre sont effectivement irréprochables. Les forces de police françaises sont maintenant, à mon avis, à 100% dédiées sur ce cas-là. On a la chance d'avoir des forces de police exceptionnelles. Donc non, je n'ai rien à reprocher au musée du Louvre, tout simplement parce que je ne sais pas comment il fonctionne et qu'une machinerie comme le musée du Louvre, c'est extraordinairement compliqué à préserver et à sécuriser. Et qui pouvait s'attendre à un braquage avec un monte charge et une disqueuse? Enfin, c'est absolument hallucinant. Vous pensez qu'ils seront retrouvés un jour, ces bijoux? Vous comptez vous investir Oui, pour, oui, oui. pour participer à leur recherche? Non, non, j'ai vraiment confiance pour le coup dans la police française et dans la mobilisation de toutes les forces de l'ordre, y compris les douanes, les services de renseignement, qui sont à mon avis, mais vraiment à 100% là-dessus en ce moment, puisque c'est un choc gigantesque pour l'image de la France, pour les Français, pour tous les Français. Si vous voulez, c'est pas tellement des bijoux qu'on a volés. On parle beaucoup de bijoux, mais c'est pas le casse d'une boutique Place Vendôme. On a volé le trésor national, les bijoux de la couronne de France. Donc on vient de dépouiller 68 millions de Français, leurs enfants et leurs futurs petits-enfants, d'un trésor national. Et c'est pas du tout la valeur marchande de ces bijoux qui a un intérêt, c'est qu'ils sont irremplaçables, dans le sens où ils s'inscrivent dans une histoire très longue. Ces bijoux avaient été eux-mêmes constitués de plusieurs autres pierres qui avaient appartenu à Marie-Antoinette, qui avaient appartenu à plusieurs rois différents. Donc ce sont des pièces absolument uniques et qui symbolisaient la grandeur, le prestige et la continuité de cette nation française. La nation française a été cambriolée aujourd'hui et elle est sous le choc. Merci beaucoup Joachim Murat pour votre témoignage et votre réaction ce soir sur l'antenne de France 24.